Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Saler Kebzabo, député et chef de file de l'opposition tchadienne, Madi Seidi, consultante en stratégie politique, et l'éditorialiste Alfred Chango. Tout de suite, le grand angle. La première cimenterie au Congo-Brazzaville de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote vient d'être inaugurée. Dangote Cement poursuit ainsi son expansion et cela arrive dans un contexte plutôt favorable pour le groupe qui enregistre une hausse de près de 20% de ses ventes en dehors du Nigeria. C'est un reportage signé d'Eva Panzo. C'est dans la localité de Fila, dans le département de la Bouenza, qu'est produit depuis environ 2 mois le ciment de qualité avec l'emballage estampillé Dangote Cement Congo. Avec une production annuelle estimée à 1,5 million de tonnes, le nouvel entrant dans l'industrie de la cimenterie congolaise pourrait doubler les capacités de production du pays en ciment. Grâce à son implantation, 650 emplois directs et 1500 emplois indirects ont été créés. Avant d'atterrir à Dangote, j'étais à la recherche de l'emploi. J'ai une licence en génie des procédés. Ma tâche consiste à voir depuis la salle de contrôle les équipements qui consistent à faire ressortir le ciment depuis le silo jusqu'à l'autopack. Je travaille d'abord à la cimenterie de Sim Gabon au Gabon. Et quand j'étais de retour au Congo, et automatiquement j'ai vu qu'il y avait la cimenterie qui était bien positionnée au niveau de notre province. J'étais obligé de venir déposer mon CV. Au sein de la société Dangote Cement Congo, les recruteurs ont privilégié la main-d'œuvre locale, jeune et formée dans la politique de recrutement du personnel. Ainsi, les jeunes Congolais formés travaillent matin et soir afin d'assurer le fonctionnement de ce nouveau modèle économique de l'industrie au Congo. Dangote valorise les potentialités locales. Tout le monde est arrivé par test. Il y a une attention tout à fait particulière qui est accordée aux jeunes, les jeunes qui sont formés. Parce que parfois nous faisons de l'amalgame. On est jeune, oui, mais on n'a aucune formation qualifiante. Cette cimenterie vient de s'ajouter aux 4 autres qui exploitent déjà ce secteur au Congo, Sonoc, Forcepac, Diamond Cement et Cimaf. Dangote Cement Congo deviendra ainsi le plus grand producteur de ciment dans le pays. Notons que le milliardaire nigérian Aliko Dangote possède des cimenteries au Cameroun, au Mozambique, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Éthiopie et en Zambie. Donc un partenariat peut-être gagnant-gagnant. Alors Alfred, le ciment est un secteur qui se développe assez peu en République du Congo, qui est relativement peu développé pour nuancer un petit peu les choses, avec seulement une production de 1,7 million de tonnes cette année. Tout reste donc à faire pour la République du Congo et c'est sur cela aussi que repose la stratégie d'Aliko Dangote. Oui, non seulement sur cela, mais c'est d'abord un maillage au fond du continent africain pour l'extension justement de Aliko Dangote entreprise en général, et puis là dans le domaine de la cimenterie, parce que il va dans le domaine agro-industriel, il investit dans ce terrain-là, sucre, etc., dans la cimenterie, dans le pétrole, etc. Mais il permet justement par cette stratégie panafricaine d'amener dans chacun des pays où il intervient un élément de la diversification nécessaire. Quand on sait effectivement que le Congo-Brazzaville à 100% dépend des hydrocarbures, et on comprend pourquoi d'ailleurs que le ciment n'a pas été exploité en tant que tel, qu'il y ait une faible production et que donc effectivement c'est un terrain, un secteur qu'il est en train de creuser. Ça, ce n'est qu'une première partie justement de son extension au Congo-Brazzaville. Il deviendra finalement le producteur majoritaire dans peu. Donc il y a une vision africaine, panafricaine justement du développement de son entreprise et en même temps de l'emploi local. Effectivement, on a vu ces 2000 postes créés avec cette usine. Madi Seidi. Écoutez, moi je trouve que c'est une bonne chose. Au-delà de la stratégie économique du groupe Dangote Cement, je pense que c'est une vraie opportunité pour les Congolais eux-mêmes, puisque c'est assez rare
que des sociétés africaines s'installent, des sociétés donc avec un Africain à la tête s'installent, et surtout il y a un vrai challenge en termes de création d'emplois pour les autochtones, si je peux dire ça comme ça, parce que souvent ils arrivent avec des équipes d'ailleurs, alors que là il y a un vrai challenge pour les Congolais, pour les ingénieurs congolais, pour la jeunesse congolaise. Alors après, j'ose espérer que ça va durer, en tout cas, parce que souvent, quand les entreprises s'installent, elles ont d'abord une politique d'arrivée, si je peux dire ça comme ça, pour s'installer, pour être acceptées. Et parfois, en cours de route, c'est pas très long, finalement, le chemin, et ça change. Mais là, moi, je veux croire que ça restera comme ça. Et je trouve que c'est une belle opportunité en termes d'emploi pour les populations locales. Alors, est-ce que, Monsieur Kebzabo, on peut imaginer que le Congo puisse, dans les prochaines années, prochains mois peut-être, arrêter les importations? On sait que je pense que c'est l'objectif dans tout pays, de faire en sorte que le ciment soit produit localement pour réduire le coût de la construction. Comme vous le savez, la construction fait quand même, c'est le moteur du développement. Quand le bâtiment va, comme on dit, tout va. Donc il est important que la production de ciment soit localisée. Mais dans nos pays francophones, comme vous le savez, le monopole a longtemps été gardé par l'industrie française. Et c'est maintenant que la diversification commence. Vous voyez, Dangote arrive au Congo et va directement à 1,5 million. J'ai cru comprendre qu'il y a déjà 4 autres industries qui sont implantées et qui sont à 1,7 million. Dangote fait la même chose au Cameroun. Il a 2 usines à Yaoundé et à Douala qui font, je crois, plus de 2 millions de tonnes. Il a exploré un peu au Tchad, il ne l'a pas fait encore, mais c'est une industrie qui est en train de prendre son envol. Et je crois que faut quand même rappeler que c'est la première fortune africaine, Dangote. Et qu'il ne le fait pas dans des domaines de services et autres, il le fait dans des domaines vraiment de l'industrie. Et ça, c'est important. C'est important pour la main-d'œuvre en Afrique, c'est important pour l'économie africaine qu'il y ait une économie inductrice de sorte que vraiment le maillage se fasse de plus en plus entre Africains et c'est très important. Et la République du Congo peut également s'acheminer vers les exportations? Probablement, si la production augmente comme c'est prévu avec la cimenterie, c'est ça, voilà, Dangote, ça serait très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que le coût du ciment en Afrique centrale en particulier est très élevé. Parce que ce sont des entrepreneurs étrangers venus de Chine ou de Turquie, etc. Et donc, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Si plus le marché est investi comme ça par des entreprises qui augmentent la production, mieux ça sera pour les consommateurs, les coûts peuvent baisser. Et en même temps, pour la balance, là, M. Kebzabo a dit une chose intéressante, pour la balance commerciale du Congo-Brazzaville. Vous avez posé la question de savoir les importations. Ça grève souvent les budgets des pays africains parce que ces produits coûtent extrêmement cher. Qu'on importe de l'étranger alors que nos exportations sont moindres. Donc il y a toujours ce déséquilibre qui est là. Et je pense que là, on va dans le bon sens. Madame Seydi? Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et surtout, en Afrique, là, il y a un vrai enjeu de développement, puisqu'en Afrique, on n'a pas d'industrie en réalité. Peu de pays africains aujourd'hui, en dehors du textile, il n'y a pas d'industrie. Et c'est le vrai enjeu des pays africains aujourd'hui. Donc je crois que Dangote l'a compris depuis très longtemps. J'ose espérer que les autorités congolaises le comprendront. Et je pense que le jour où nos entrepreneurs, nos investisseurs africains auront compris que investir en Afrique, c'est aussi des choix économiques, notamment dans l'industrie, qui est vraiment la condition sine qua non pour développer nos pays. Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? On importe tout. Tout vient de l'extérieur, donc forcément, ça a un coût pour les faire venir et ça a un coût aussi pour avoir du bénéfice dessus. Donc finalement, ça coûte excessivement cher, parfois même plus cher que le pays duquel viennent les produits. Alors, il y a encore quelques années, pour revenir sur la stratégie de Dangote, le Nigeria représentait encore 85% de la capacité de production du conglomérat. Aujourd'hui, c'est vraiment le pari de l'internationalisation? Mais absolument. Et c'est pourquoi ce que disait Madi tout à l'heure est intéressant. C'est qu'il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs africains, plus de chefs d'entreprise africains qui investissent réellement en Afrique. Mais là aussi, il faut que les États, les pouvoirs favorisent justement ces investissements africains à travers toute l'Afrique. Enfin,
par des facilités fiscales qu'on accorde souvent aux entreprises étrangères. Donc il y a un enjeu vraiment de développement endogène à partir de l'existence des entrepreneurs africains alors sérieux comme Dangote qui peuvent se permettre justement d'investir un peu partout, mais en espérant le retour sur investissement et en même temps en favorisant la création de l'emploi, le développement local des pays, dans les pays où ils s'installent. Salah Kebzabo. Non, il y a l'aspect du prix de vente du sac de ciment au consommateur qui est un aspect qu'il a évoqué et qui est très important. Aujourd'hui, si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, le sac de ciment tourne autour de 3 000 à 4 000 francs, de ce que je sais. Et si vous venez en Afrique centrale, même dans un pays comme le Cameroun, qui est un gros producteur de ciment, le Cameroun arrive à la fin de cette année, je crois, à 7 millions de tonnes. Et le sac de ciment aujourd'hui coûte entre 5 et 6 000 francs au Cameroun. Et les consommateurs espèrent bien qu'avec les 3 grosses industries qui s'implantent, les prix vont baisser. Je ne parle pas du Tchad, où on va jusqu'à 9 000 à 10 000 francs le sac. Au Congo, je ne sais pas combien il coûte. Alors, c'est quand même un phénomène important pour le développement de la sous-région d'Afrique centrale qu'une industrie de cimenterie s'implante et fasse baisser les prix pour faire en sorte que l'économie redémarre dans un pays comme le Congo qui en a grandement besoin actuellement parce que l'économie congolaise est en récession. Je pense que c'est un bol d'air qui vient à point nommé pour le Congo. Madi Seydi, je vous ai vu acquiescer aux propos de Salah Kebzabo. Ah oui, carrément. Je trouve que moi, je connais particulièrement le Sénégal parce qu'il se trouve que je suis un petit peu beaucoup de là-bas. Voilà. Et Dangote est également implanté, voilà, bien sûr, il est implanté là-bas. Et puis au Sénégal, on construit énormément. Oui. Il suffit de pas aller à Dakar pendant 2 ans. Quand vous revenez, vous ne reconnaissez pas Dakar. D'abord, il n'y a plus de place, vous ne pouvez plus construire. Mais effectivement, le prix du ciment est beaucoup, voire 2 fois moins cher qu'ailleurs. Donc là, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Et puis le Congo a aussi une physionomie géographique différente, qui fait que c'est différent que le Sénégal. Mais je pense que c'est des vrais enjeux de construction. Et avec Dangote, j'ose espérer, en plus ça va ouvrir le marché, il y a déjà 3 grosses firmes qui le font, donc je pense que logiquement ça devrait baisser les prix, rendre le ciment accessible aux populations locales, et tout ça va dans le sens du développement, d'une économie saine, donc je pense que Dangote va être vraiment positif en termes d'économie pour le Congo et même au-delà en Afrique où il s'installe. Alfred, toujours sur la stratégie d'Aliko Dangote, on a vu que quand même ces derniers mois, pour ce qui est du Nigeria, les ventes de ciment ont baissé pour Dangote. Donc c'est cela aussi qui le pousse à accroître son expansion sur le continent. Oui, mais parce qu'il est très lucide, Aliko Dangote. Il sait d'où il vient et il saisit les fluctuations du marché, il le comprend très bien. Il a très tôt compris qu'en se limitant uniquement au Nigeria, qu'il courait beaucoup de risques justement avec la baisse, mais aussi avec tout ce qui se passe au niveau de la dévaluation du Naira et de la crise du marché interne au niveau du Nigeria, et donc justement de pouvoir s'étendre et comme ça d'élargir le spectre de son entrepreneuriat. Et grand bien lui fasse d'ailleurs, hein, et on le voit, ça continue, il ne va pas s'arrêter là. Il prospecte toujours à travers l'Afrique de nouveaux marchés pour pouvoir justement étendre son entreprise, mais en diversifiant. C'est-à-dire qu'il est dans le ciment, mais il est aussi dans l'agroalimentaire. Effectivement. Exactement. Alors, on va peut-être marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.